L'honorable député de Fred-Talon. Le problème est plus grand qu'une simple question de ressources, Monsieur le Président. Le directeur du comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité nous met lui-même en garde en dénonçant son mandat trop limité. C-51 va permettre à notre service de renseignement de partager de l'information avec 17 autres agences. Mais il ne permettra pas au comité de surveillance de savoir ce que ces 17 autres agences feront avec ces renseignements. Pourquoi le gouvernement n'a-t-il pas élargi le mandat du comité comme demandé par le NPD? Honorable ministre. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler à ma collègue que le comité de surveillance du service de renseignement a un mandat élargi et peut investiguer dans toutes les opérations conduites par le service de renseignement ici ou à l'extérieur et peuvent même se déplacer et aller sur le terrain dans d'autres pays, Monsieur le Président, pour le faire, contrairement à la supervision parlementaire qu'on voit dans d'autres pays, qui est seulement superficielle, vont font des choses et le projet de loi C-51 leur donne de mandat de rendre rapport au Parlement et nous sommes ouverts, bien sûr, à continuer à faire en sorte qu'ils soient pleinement transparents et qu'ils assurent que les services de renseignement font leur mandat premier, protéger la population canadienne. Merci. Honorable député de Fred-Talon. La sécurité publique devrait savoir que les Canadiens s'opposent à C-51, entre autres à cause du manque de surveillance. Hier, le directeur du comité dénonçait ses capacités limitées à surveiller le partage de renseignements entre les agences. Dans le cas des détenus afghans, c'était le ministère de la Défense qui avait les renseignements et non le service de renseignement. Alors, tout simplement impossible de faire une enquête. Est-ce que le ministre considère que c'est acceptable de limiter la surveillance de nos agences de renseignement? Honorable ministre de la Sécurité publique. Monsieur le Président, je pense par exemple à l'Agence des services frontaliers, je pense à la Gendarmerie royale. Chaque institution a des mécanismes de recours et de suivi. Ce qui serait important de rappeler à ma collègue, Monsieur le Président, ces mesures-là ont été mises en place pour protéger la population canadienne et la population le comprend puisqu'un dernier sondage indique que l'appui à nos mesures antiterroristes est à plus de 71 %. Ce qui est plus important, Monsieur le Président, c'est que ces mesures-là vont être en place pour vraiment protéger la population. Et je remercie mes collègues conservateurs pour appuyer ces mesures. Merci beaucoup.